Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la session d'information de septembre 2021. Malgré le fait qu'on aurait aimé vous voir en personne ce soir, on espère que vous allez apprécier la présentation de ce soir. Donc, pour le menu de la soirée, il y a quelques informations pertinentes qu'on va vous partager au niveau de la direction. Puis c'est à noter qu'il va y avoir une rencontre des parents et tuteurs des élèves de la 9e année seulement à partir de 19h, donc de 7h tout de suite après notre rencontre. Il y a un lien Teams qui a été envoyé par courriel ce matin à ses parents respectifs-là, donc vous pouvez tout simplement aller cliquer sur ce lien-là pour vous joindre à la prochaine rencontre. Donc, naturellement, notre mission, votre réussite, vous savez, depuis plusieurs années, c'est notre patois à l'école, puis on continue, puis on y croit vraiment. Donc, au niveau de l'équipe pédagogique de l'école Clément Cormier, on a un nouveau membre à l'équipe de direction. Donc, je vais me présenter premièrement, M. Ken Terrien, pour ceux qui ne me connaissent pas, le directeur de l'école. Puis, j'ai un nouveau directeur adjoint au niveau de notre école, M. Joey McGrath, qui va être ici, qui va prendre la parole tout à l'heure. Maintenant, au niveau de l'équipe des parts et des postes additionnels de responsabilité, on a Mme Janice Gagnon, Mme Carole Leblanc, Mme Carole Boudreau, ainsi que Mme Julie Robichaud qui joue un rôle spécifique au niveau de l'innovation en éducation. Quelques petites informations, donc ça a changé un petit peu depuis le temps que vous étiez ici pour certains parents. Donc, les membres du personnel enseignant, on est rendu à 31 maintenant. Le personnel de soutien, on a 15 assistantes en éducation, 7 concierges, 2 adjointes administratives, une préposée à la bibliothèque, 11 conducteurs d'autobus, ainsi que les membres des services aux élèves. Donc, pour ceux qui se demandent où est-ce qu'on est rendu avec les chiffres au niveau de l'école, donc cette année, on a 107 9e année qui nous est arrivée, on a 124 10e année, 94 11e année, ainsi que 98 12e année. Donc, on compte environ 423 élèves là, à l'école Clément Cormier cette année. Puis, les nouvelles sont bonnes pour les années futures. Donc, dans les années à venir, si vous voyez le tableau comparatif un petit peu, en 2022-2023, on devrait accueillir 450 élèves d'après les projections. En 2023 et 2024, on est en haut du 450, donc 468. Puis, on va rediminuer par la suite, mais vous savez qu'il y a beaucoup de déménagements là, dans les dernières années. Ça fait qu'on espère qu'on va continuer à être au-delà du 450. Ça fait qu'on vous encourage à faire des enfants, nous donner du travail. Maintenant, depuis 2 ans, il y a eu des gros changements au niveau du secondaire. Il y a un comité qui avait été mis en place, Réimaginer le secondaire, qui avait débuté en septembre 2020. Puis je dois vous dire que l'école Clément Cormier a été une des écoles qui a travaillé fort à ce niveau-là. J'ai eu la chance de siéger sur le comité provincial de ce côté-là, puis c'est la raison d'être pourquoi on a été ciblé comme école pour débuter ce mouvement d'innovation-là. Donc, comme vous le savez, on a des jeunes qui passent dans le système scolaire, puis ils font des choix parmi plusieurs boîtes. Puis il y a des fois que ces boîtes-là, ben, ils peuvent pas vraiment la choisir. Ça fait qu'est-ce qu'on veut essayer de faire, c'est justement de enlever ces boîtes-là, puis de laisser le jeune pouvoir fabriquer son propre parcours, puis qu'il soit pas juste un numéro à travers son passage de son école primaire et secondaire. Donc, on veut trouver des moyens tout de suite d'améliorer le monde qui nous entoure ou nos communautés, si vous voulez. Dans le système qu'on a actuellement, c'est sûr qu'on partage le contenu aux enfants. Ils font des apprentissages. Intellectuellement, on a des personnes qui sont améliorées. Puis on espère qu'un jour, ces personnes-là vont faire une différence dans notre monde. Tandis que tout de suite, l'image ou le système qu'on veut s'enligner vers, c'est plutôt que on va présenter des vrais problèmes du monde réel aux enfants, puis qui vont nous donner des solutions. Ils vont faire des apprentissages à partir de ça, à partir des recherches qu'ils ont fait. Puis, on pourrait peut-être améliorer le monde dès maintenant ou améliorer des choses dans nos communautés. Puis, on va habiliter ces jeunes-là à améliorer le monde à jamais.
Puis on espère que ces apprentissages-là vont rester. Finalement, je vais peut-être aller un petit peu rapidement avec ici, mais en septembre 2020, on avait recommandé d'ouvrir la possibilité de choix de cours des élèves de la 9e année dans le but d'explorer des intérêts, favoriser la connaissance de soi, le développement de projets vie-carrière, ce qui est mission accomplie. On avait consacré au moins 20 de la journée scolaire des élèves de la 9e année au développement des compétences du profil de sortie par la résolution de problèmes reliés aux enjeux réels et actuels. Donc, vous remarquerez que pour nos élèves de 9e et de la 10e année, donc il y a un bloc dans leur journée scolaire de 120 minutes qui va venir répondre à cette recommandation-là. Ensuite de ça, instaurer un profil de développement des compétences individualisé aux élèves de la 9e année afin de complémenter le résultat de notes actuelles et refléter des nouvelles exigences de diplomation. Donc, il y a eu des changements au niveau du nombre de crédits qu'un élève a besoin pour avoir son diplôme. Donc, vous allez voir là, un petit peu plus loin dans la présentation. Donc, dès maintenant, éliminer les obstacles du système éducatif afin qu'il y ait une plus grande cohérence interne et un engagement de tous les acteurs afin de faciliter la réimagination complète du secondaire. Cette recommandation ici, ça s'adresse surtout au niveau administratif. Parfois, c'est difficile d'offrir certaines choses aux jeunes parce qu'on a des obstacles un peu plus hauts. Ça fait qu'on voulait faire certain qu'on travaille tous dans la même direction pour offrir des occasions d'apprentissage à nos jeunes, comme des stages, par exemple, ou certains autres choses qui sont en dehors de la boîte, qu'on a des limites assez souvent qu'on rencontre. Maintenant, le régime pédagogique, donc ça a changé avec les années, déjà depuis 2 ans. Ça fait que si vous prenez les élèves qui sont dans le système actuellement en 11e et 12e année, eux, ils n'ont pas vécu de changement majeur, puisque ça a toujours été comme ça. Donc, c'était 24 crédits pour l'obtention du diplôme de ces élèves-là, qui avaient une année de transition en 9e année où est-ce qu'il n'y avait pas de crédit. Puis par la suite, il y avait une possibilité de 10 crédits par année. Donc en 10e, 11e et 12e, qui leur donnait une possibilité de 30 crédits, puis ils n'avaient seulement besoin de 24. Là, si vous regardez nos élèves qui sont présentement en 10e année, donc les 9e de l'année dernière, cette cohorte-là, le ministère a décidé qu'il y aurait besoin de 32 crédits pour obtenir leur diplôme. Donc, si vous regardez ici, il y avait des crédits en 9e année aussi. Donc, les élèves ont une possibilité de 40 crédits à ce moment-là. Il y a des nouveaux cours qui ont fait leurs apparitions. Il y a de la technologie, études professionnelles techniques qu'on demande d'avoir un crédit maintenant. Les cours au choix, il y en a beaucoup plus. On est rendu à 11 crédits. Puis aussi, on a ouvert des choix de cours parmi les sciences humaines, par exemple. Auparavant, il fallait que tu fasses Histoire 10, Histoire 11. Maintenant, il y a d'autres cours qui se sont ajoutés à sciences humaines, comme Histoire de l'Acadie. Il y a de la géographie, il y a autre chose. C'est la même chose au niveau des sciences et des langues. Fait qu'on a quand même ouvert beaucoup plus d'options pour ces jeunes-là, puis c'était ça le but. En même temps, les 9e de cette année, eux, il y a un nouveau format encore pour eux. Puis ici, là, vous remarquerez que les crédits changent d'année en année, puis c'est dans le but de se rendre où est-ce qu'il est l'objectif ultime du ministère, mais on était conscient qu'on ne pouvait pas le faire d'ici à demain, naturellement. Il fallait prendre quelques années de transition à ce niveau-là. Donc, pour les 9e années, il y a des nouveaux cours comme le MOI qui vient remplacer le cours de FPS. Puis on a aussi les cours d'enjeux actuels qui fonctionnent surtout par projet, puis le travail d'équipe, la collaboration. Donc ici, les jeunes vont avoir besoin de 34 crédits pour l'obtention du diplôme. Donc ça paraît peut-être beaucoup au niveau des crédits, mais quand vous regardez à la longue, il y a une possibilité de 40 crédits. Donc le jeune a quand même droit à l'erreur. Puis les crédits sont comptés dès la 9e année, puisque les cours options sont tellement ouverts en 9e année maintenant qu'ils pourraient se retrouver à faire des cours de métier qui donnent des crédits habituellement. Donc, c'est pour ça qu'on a été ouvrir cette possibilité-là à nos jeunes. Donc, peut-être un message à retenir pour vos jeunes, puis un message qu'on a partagé la semaine dernière en passant, lorsqu'on a fait les rencontres par niveau. C'est le message qu'on donne aux jeunes. Dans le fond, si on veut de la réussite pour le R, si on va placer les efforts,
puis on va utiliser des stratégies qui vont faire en sorte qu'on va bien réussir. Ça fait qu'on dit tout le temps aux jeunes, si tu mets des efforts, tu travailles fort, tu vas trouver des façons de t'organiser pour bien réussir. Puis ici, on parle naturellement d'autonomie maintenant rendu au secondaire. Fait que c'est sûr, c'est ça le message qu'on veut donner à nos élèves. Maintenant, je vais passer la parole à mon nouvel adjoint, M. Joey. Merci, M. Ken. Bonsoir tout le monde. À mon tour, à vous souhaiter la bienvenue. D'abord, je suis très content d'être ici de nouveau. Je fais un retour à Clément-Cormier étant finissant de 1999. C'est plaisant de me retrouver parmi les miens, si vous voulez. Fait que moi, je vais juste faire quelques petits points de cuisine. Pour commencer, c'est ça, les données démographiques. Vous devriez avoir reçu la feuille qui est dans la présentation. Si vous ne l'avez pas retournée, s'il vous plaît, le faire le plus tôt possible. Et si vous n'avez pas reçu cette feuille, soit de discuter avec votre jeune s'il l'a quelque part, ou vous pouvez communiquer avec l'école, puis on essaiera de vous en fournir une copie. Horaire de la journée, je vous dirais le plus gros changement. L'année dernière, c'est ça, on faisait une journée à la maison et une journée à l'école. Donc, cette année, comme vous le savez bien, c'est 5 journées à l'école. Aussi, les journées CAP ou les après-midi CAP qu'on avait à un moment donné, les mercredis, n'existent plus comme tels. Le format a changé, ça fait que nos journées sont pas mal typiques. Les 5 journées se ressemblent beaucoup. Donc, cours 1, 2, 3, 4, 5 avec nos pauses et nos circulations et dîners à l'intérieur. Calendrier scolaire, comme j'ai mentionné pour les journées CAP, ça a changé un petit peu. L'année dernière, il y avait, je pense, c'était 5 ou 6 journées complètes où les jeunes ne venaient pas à l'école, tandis que cette année, vous verrez que ça change un petit peu. Je vais en parler un petit peu plus tard. Ça sera plutôt des pleines journées et des après-midi seulement. Et vous voyez la deuxième partie du calendrier scolaire. Fait que c'est ici qu'on parle de nos journées CAP. Au lieu d'avoir des après-midi, les mercredis où on finissait plus tôt, il y a 2 pleines journées en octobre et en janvier où les élèves ne seront pas demandés de venir à l'école. Et puis 5 ou 6 après-midi seulement. Pour ces après-midi-là, vous devriez recevoir un horaire modifié, où les jeunes vont recevoir un horaire modifié afin qu'ils puissent faire leurs 5 cours pendant la journée. Ça sera juste des périodes qui seront un peu plus courtes. Date importante à retenir, le bulletin mi-semestre du premier semestre aura lieu le vendredi 19 novembre. Ce sera une pleine journée, rencontre parents-maîtres. Et puis, comme on le fait depuis l'année dernière, vous aurez la chance de rencontrer les enseignants durant la semaine. Donc, on n'aura pas juste une soirée de disponible. Puis ça va dépendre des profs que vous aurez à ce moment-là. Ils vous enverront leur disponibilité puis leurs moyens de communiquer. Puis la même chose va se passer au deuxième semestre. À ce moment-là, ça sera le 14 avril, le jeudi, pour la journée complète de rencontre. Et puis, ça se passera durant la semaine du 11 au 15 avril. Remarquez que c'est un jeudi, donc les élèves seront de retour le vendredi le 15. Puis là, je redonne la parole à M. Ken, mais n'inquiétez-vous pas, vous allez me revoir avant la fin. Bonsoir tout le monde. Merci M. Joey. Donc, c'est un message qu'on a passé à nos élèves et à notre personnel, naturellement. Vous saurez que dans le contexte qu'on a vécu l'année dernière, ça nous a demandé beaucoup d'adaptation, mais ça nous a aussi fait apprécier qu'est-ce qu'on avait avant la pandémie, si vous voulez. Puis, je peux vous dire que la première semaine à l'école s'est très bien déroulée. Je sens des jeunes qui sont contents de socialiser à nouveau avec leurs amis dans l'école, puis même qui apprécient encore plus les façons d'apprendre qu'ils avaient auparavant avec les enseignants présentiels, si vous voulez. On ne veut pas complètement perdre, par exemple, les améliorations qu'on a apportées avec la technologie dans l'école, puis on veut continuer, puis c'est des mots-clés qu'on a donnés à nos gens. Ici, on aime apprendre, on aime voir grand, on aime rêver. Juste à penser à nos anciens qui se démarquent un peu partout dans le monde. Je crois qu'ils ont commencé ici, en quelque part, à vivre ces rêves-là ou à les voir, si vous voulez.
C'est tout à fait normal de faire des erreurs, puis il faut continuer. Si on fait pas d'erreurs, on n'apprend pas. On se dit bonjour, on se dit au revoir, ça fait du bien. On s'entraide, on aime rire, on aime avoir une deuxième chance naturellement. On se respecte, puis on favorise un enseignement actif. On veut voir des jeunes qui bougent, qui font des apprentissages. On fait énormément de cheminement à ce niveau-là, avec nos niveaux de la 9e et de la 10e, puis on veut continuer dans cette optique-là. Maintenant, je vais vous parler des choses un petit peu moins le fun. On a abrégé le code de vie de l'école Clément Cormier ici pour les parents. Je sais que souvent, on a des questions concernant qu'est-ce qui est autorisé ou non à l'école, comment est-ce que vous faites pour contrôler certaines choses. Donc, naturellement, le code de vie est disponible sur notre site web de l'école si vous voulez aller le consulter, si vous avez des questions. Peut-être les points principaux pour nous. Notre code de vie est rattaché à nos 3 valeurs au niveau de l'école. Ceux qui ne les connaissent pas déjà, on les appelle les 3 R, si vous voulez, puis je vous dirais que le numéro 1, c'est le respect. Puis c'est toujours comme ça, on a monté notre code de vie en fonction de ces 3 valeurs-là. Donc, on est tous uniques, c'est le message qu'on veut donner aux jeunes. Il y a énormément de gens qui sont différents, puis il faut respecter ces différences-là. Mais il faut aussi se respecter entre cavaliers et cavalières, puis même entre adultes au niveau de l'école, envers les membres du personnel. Maintenant, on veut des jeunes responsables. Donc, le message qu'on donnait, celui-là de gauche que vous voyez sur le diapo, tu es seulement responsable de ce que tu peux changer. Ton attitude est la seule chose que tu peux changer. C'est toute ta responsabilité. Donc, si on a une attitude positive, bien souvent, ça va nous apporter loin, malgré les défis qu'on rencontre. Je crois que c'est un beau message à donner à nos jeunes. Puis la rigueur, naturellement, c'est pas facile pour tout le monde. Il y en a beaucoup qui vont douter des fois, ils vont faire des erreurs, mais quand ils continuent de travailler fort, bien souvent, il n'y aura pas de limite à long terme. Donc, c'est ça un petit peu les 3 valeurs que notre code de vie est bâti alentour. Au niveau de la tenue vestimentaire, c'est peut-être un sujet de l'heure un peu partout. Puis naturellement, le message qui est donné aux jeunes, c'est la responsabilité des élèves puis du personnel de l'école de s'habiller en tenue scolaire ou propice à un milieu de travail. Puis je mentionnais aux jeunes un petit peu en riant lors de la présentation, vous ne devriez peut-être pas vous habiller d'une façon que vous n'oseriez pas aller voir votre grand-mère dans cette tenue-là. Ça fait que quand j'ai mentionné ça, je crois que ça a marqué quelques jeunes, c'était comique. Ça fait que c'est souvent le message, puis notre approche, naturellement, oui, on va s'asseoir avec des jeunes. On veut leur faire réaliser que, dans le milieu de travail plus tard, est-ce que le milieu de travail que tu penses aller, tu vas être en mesure de te présenter au travail de la façon que tu es habillé présentement. Puis bien souvent, les jeunes collaborent très bien à ce niveau-là. Ça fait qu'on veut continuer dans cette optique-là. On veut les éduquer par rapport à ça. On ne veut pas décider pour eux. On sait que les temps ont changé, la mode a changé, mais on a quand même une sensibilisation à faire à ce niveau-là de notre côté. Le respect, naturellement, civilité, le civisme, je crois que c'est des choses qui se voient un petit peu partout, là. La politesse, c'est très important. Être honnête avec nous, c'est de quoi on aime bien chez les jeunes. On aime souvent donner une première chance. On essaye de négocier avec l'élève. Puis quand il est honnête, souvent, ça nous apporte un petit peu plus loin. Par contre, s'il arrive quelques situations, vous pouvez être certain qu'on va appeler à la maison pour essayer de voir de votre côté s'il y a de quoi qu'on peut faire ensemble là, pour mieux encadrer l'élève en question. Au niveau de l'assiduité, on en aurait parlé un petit peu plus loin. L'année dernière, ça avait été mis de côté un petit peu avec les apprentissages à distance, puis tout ce qui se passait entourant la pandémie. Mais naturellement, il y a des élèves qui ont beaucoup manqué d'école, puis il y en a que ça a venu affecter le résultat de leur réussite, si vous voulez. Donc, c'est sûr qu'on veut y revenir à ce niveau-là. Les questions populaires entourant l'usage du tabac, le vapotage, c'est aucunement autorisé à l'intérieur de l'école. J'aime mieux être précis à ce niveau ici. Si un jeune est pris à vapoter dans une salle de toilette dans l'école, automatiquement, l'équipement est saisi, puis le jeune va être suspendu pour une durée de 5 jours.
Donc, j'aime mieux le clarifier parce que des fois, il y a des incidents qui vont arriver, puis les parents disent « Ah, ben, j'étais pas au courant. » Je peux vous garantir que les jeunes qui étaient ici pendant les présentations qu'on a fait à chacun des niveaux sont très conscients de ceci. Nous, c'est pas accepté sur le terrain de l'école. Ils peuvent se rendre à l'extérieur du terrain de l'école. Donc, c'est ça le message qui a été véhiculé, si vous voulez, à ce niveau-là. Puis si jamais ça arrive, naturellement, on va communiquer avec vous. Certainement qu'on encourage les jeunes à ne pas l'utiliser. Mais vous savez que c'est un petit peu partout dans la communauté. Donc, encore là, on essaie de les éduquer à ce niveau-là. Au niveau d'Internet aussi, là, les jeunes ont accès à plusieurs sites web maintenant avec leur portable à plein temps à l'école, avec leur cellulaire. Naturellement, le message qu'on véhicule, c'est qu'ils se connectent en ligne, mais on a accès aux choses qu'ils vont aller consulter. C'est surtout en raison de menaces ou des sites qui ne devraient pas être consultés. Ça fait que c'est le message qu'on donne aux jeunes. Faites attention à ce que vous faisiez avec vos appareils parce qu'on est capable d'aller voir dans quelles circonstances vous l'avez utilisé. L'intimidation, que ce soit au niveau verbal, physique, électronique, qui est de plus en plus populaire, naturellement, on va tout de suite intervenir rapidement. S'il vous plaît, si vous entendez des choses de votre côté, que votre jeune vit des situations, c'est difficile, n'ayez pas peur d'appeler la direction à l'école. Naturellement, des fois, les jeunes, ils disent « Ah, ben, monsieur, je veux pas que tu te mêles dans cette situation-là, ça va faire pire. » Je ferai jamais quelque chose qui va aller à l'encontre de ce que le jeune veut. C'est toujours dans le but de l'aider, à moins que ce soit de quoi que vous me donnez permission comme parent de tout de suite intervenir parce que c'est grave ou que ça soit criminel, ben naturellement, là, j'ai pas le choix d'aller à l'autre étape tout de suite. Mais j'aime suggérer des choses aux jeunes, puis s'ils veulent que je m'implique, c'est sûr et certain que je vais m'impliquer. Puis si c'est répétitif, ben là, à ce moment-là, on va prendre des moyens peut-être un peu moins doux à ce niveau-là, et donc oui, il va y avoir des suspensions tout de suite. Les objets apportés de l'extérieur, donc peut-être juste faire le message à vos jeunes que tous les appareils électroniques qui apportent leurs choses, faire certain de le verrouiller dans leur casier parce qu'on ne peut pas s'amuser à fouiller un peu partout dans l'école parce qu'ils ont oublié certaines choses dans certains secteurs. Ça fait que c'est peut-être ça le message là à leur donner. Là. Juste un exemple. Tous les comportements attendus dans l'école, d'après nos 3 valeurs, ils sont écrits sur des affiches. Donc, je marche à la droite du corridor. Donc, les jeunes ont vu ça, mais tous les secteurs dans l'école sont identifiés de la sorte. Donc, ils ne peuvent pas dire que je ne le savais pas parce qu'on l'a révisé avec eux. Au niveau de l'autobus scolaire, les demandes de transfert. Donc, cette année, il n'y a aucune demande de transfert qui va être autorisée. Donc, vous savez, dans le contexte de COVID, tous les élèves doivent avoir le masque à l'intérieur des autobus. Les places sont plus limitées. Donc, le secteur des transports du district scolaire nous a informé qu'on ne serait pas autorisé à le faire. L'école buissonnière, donc naturellement, s'il y a un élève qui a des absences non autorisées pour une journée, puis qui pense revenir prendre le transport scolaire, malheureusement, si on s'en aperçoit, ils ne pourront pas retourner à la maison sur l'autobus. Donc, on va vous appeler à ce moment-là pour venir le chercher à l'école. Téléphone cellulaire, j'en ai parlé rapidement tantôt. Au niveau de l'école, les heures qui sont non structurées, donc quand on parle de pause, on parle de dîner, oui, les élèves ont accès à leur téléphone cellulaire. Pendant les cours et la période d'accompagnement, maintenant, il y a dans certains cours que les enseignants vont demander, il y a des pochettes de rangement, si vous voulez. Les élèves en temps de classe, ils ferment la sonnerie, ils peuvent l'installer dans cette pochette-là pour le cours. Quand l'enseignant en a besoin pour des activités d'apprentissage, elle peut leur donner autorisation d'aller le chercher à ce moment-là. Donc oui, on va demander aux jeunes justement de le ranger à ce niveau-là. Si après les avertissements des enseignants, ça ne fonctionne pas puis qu'on voit que c'est problématique, mais à ce moment-là, ça pourrait se rendre à la direction qui va demander à l'élève de venir à l'école, mais sans son appareil cellulaire à ce moment-là. Désolé. Je crois que ma batterie va revenir à nouveau. OK. Je crois qu'on est correct. Désolé. Donc, la limite de vitesse entre les 2 écoles, c'est souvent quelque chose qu'on revient à chaque année avec nos élèves, mais aussi avec les parents, parce qu'on a une école primaire, naturellement, de l'autre côté du chemin. On ne voudrait pas qu'il arrive d'accident.
mais ça passe très rapidement, je vous dirais, pendant les heures d'école. Donc, on a pensé bon de juste vous donner le message à ce niveau ici. Maintenant, le prix du repas complet au niveau de la cafétéria, c'est 6 $. On a encouragé nos jeunes naturellement à manger ici. On a une très bonne cafétéria, des bons repas chauds, des salades, des sandwichs, il y a plein de choix. Naturellement, on veut garder notre cafétéria. L'année dernière, ça a été une année extrêmement difficile au niveau financier, je vous dirais, avec la moitié des élèves, une journée sur 2. C'est sûr et certain que ça nous a affectés. Donc, on a passé le message aux élèves, on ne veut pas perdre les services de la cafétéria, mais on a besoin des jeunes pour nous encourager justement, puis à continuer de faire virer notre cafétéria, si vous voulez. Puis aussi, quand ce qui reste à l'école, souvent, il y a pas mal moins de problèmes que quand ils vont aller dans la communauté au dîner. Fait que c'est peut-être un autre message pour les parents qui pourrait être important. On va continuer avec l'élève du mois, Pierre Pitt, au niveau de l'école. Donc, ceux qui regardent les médias sociaux un petit peu, vous avez vu dans les années précédentes qu'on a toujours un élève du mois. Cet élève-là est choisi par des membres du personnel qui ont observé des bons gestes. Des fois, on va remarquer qu'un jeune a fait une bonne action. On va le nominer comme cavalier ou cavalière exemplaire. Puis ensuite de ça, quand on a ce groupe de personnes-là, on va faire un tirage qui va gagner une carte cadeau à chaque mois. J'en ai parlé un petit peu, mais c'est peut-être des bonnes discussions à avoir avec votre jeune. Les deux principales problématiques qu'on entend beaucoup maintenant au secondaire, le fameux sexting, puis j'ai eu des bonnes discussions avec nos élèves. Donc, c'est peut-être des choses à aller vous informer ou soyez toujours aux aguets de qu'est-ce que vos enfants vont faire avec leurs appareils cellulaires parce que souvent, ils se placent dans des situations. Puis, j'ai des appels les lundis matin pour accompagner des familles parce qu'il y a peut-être une photo de quelqu'un qui a été partagée par un autre jeune. Je pense que c'est l'éducation qu'il faut prôner ici. Puis parfois, les jeunes, ils réalisent pas qu'ils font des infractions au cas de la loi, si vous voulez, puis que ça pourrait aller au niveau criminel. Fait que c'est un petit peu ça le message que j'ai partagé à nos jeunes au niveau de l'école. Puis le vapotage, on en a parlé tantôt, mais encore une fois, c'est sûr que c'est une réalité, puis on veut mieux les éduquer des effets néfastes que ça pourrait avoir sur leur santé. Communication, même chose que les autres années, donc par courriel, communication parents, la page web, le Facebook de l'école, il y a le Twitter aussi, ou même le site web de l'école, que l'adresse est juste en bas ici. C'est très important d'avoir au moins un courriel à jour dans notre base de données, puis surtout nous aviser s'il y aurait un changement. Parce que automatiquement, le système va vous envoyer un message ou communication parent quand les enseignants veulent vous aviser peut-être d'un travail que votre jeune a à faire. Donc, ça serait important de nous aviser à ce moment-là. Ici, on a un exemple d'un courriel qui a été envoyé parce que Ken Terrien, votre enfant, était absent ou en retard. Puis ça va mentionner la journée, ça va vous dire quel cours exactement qui a été placé en retard. Puis si c'est vous qui êtes venu le chercher à ce moment-là, juste d'appeler à l'école pour nous aviser. Ici, c'est le site web de l'école. Vous voyez les différents onglets que vous pouvez avoir à ce niveau-là. Donc, vous pouvez peut-être aller vérifier. Puis, si vous voulez accéder au vrai compte Facebook de l'école, parce qu'il y en a plusieurs, vous pouvez aller sur la page site web. Puis, vous allez voir le petit icône de Facebook en haut, complètement en haut de la barre de tâches. Puis, vous pouvez cliquer dessus, puis ça va vous amener directement sur le Facebook de l'école. Maintenant, je vais laisser la parole. Ah non, c'est encore moi. OK, je vais continuer comme ça. Donc, pour mon accès, le portail aux parents, donc en 9e année, c'est peut-être nouveau pour vous. Pour les autres, je crois que vous avez déjà un compte qui est fait. Donc, qu'est-ce que ça peut vous donner comme option? Vous pouvez avoir un accès unique en ligne via Internet qui va être ouvert pour voir consulter les résultats scolaires ou l'assiduité de votre enfant. Ça fait que c'est sur le site web de Mon Accès, c'est public. Puis vous pouvez aller voir 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Vous pouvez voir le progrès de votre enfant à ce niveau-là.
Maintenant, les parents qui ont un compte existant, c'est le même compte que vous aviez auparavant. Donc, c'est tout le temps fonctionnel. Vous pouvez aller à l'information de votre enfant dès maintenant si vous voulez. Ceux qui n'ont aucun compte, je vais vous demander d'envoyer un courriel à notre adjointe administrative, donc Mme Janice Richard, ou même vous pouvez appeler à l'école pour avoir ses contacts. Puis Mme Janice pourra vous faire parvenir la procédure pour créer votre propre compte par courriel. Puis ensuite, vous aurez accès. Fait que, peut-être juste pour vous montrer rapidement, vous pouvez ouvrir Internet, le site web est ici. En passant la présentation, on va la placer sur la page web de l'école. Fait que si vous voulez aller consulter que j'ai passé rapidement, là, vous serez en mesure de le faire. Donc, à ce moment-là, si vous allez sur cette adresse URL ici, vous avez déjà votre compte, vous pourrez vous connecter automatiquement. Pour les autres, vous devriez suivre les procédures des documents que Mme Janice va vous avoir fournis par courriel. Puis vous serez en mesure d'ouvrir votre session à ce moment-là. Donc, c'est pour créer un nouveau compte ici. Vous voyez comment entrer. Là, ça va ressembler un petit peu à ceci. Ensuite, vous allez voir les cours de votre jeune ainsi que les enseignants, puis les notes qui ont été entrées depuis. Il y a différentes choses que vous pouvez consulter dans le menu Information. Donc, notes et assiduités, l'historique des notes. Donc, vous pourrez un petit peu fouiller là-dedans. Là, c'est un exemple d'un cours, par exemple, qui a eu plusieurs évaluations. Donc, vous êtes en mesure de voir, excusez, tout ce qui a été fait avec les notes qui ont été obtenues par votre jeune. Ici, c'est dans les années antérieures. Vous pouvez aller voir les années d'avant. Donc, les cours qu'il a déjà fait avec les notes qu'il avait obtenues à ce moment-là. Donc, maintenant, je laisse la parole à M. Joey pour conclure la présentation. Vous avez dit que je serais de retour. Donc, moi, je vous parle de la politique d'assiduité un petit peu. Ça fait que on est dans le processus de la rédiger de nouveau, si vous voulez. On veut l'améliorer. On a déjà eu des bonnes discussions avec le personnel enseignant et puis on a pris différentes notes. Puis là, l'équipe école est présentement dans le processus de la finaliser. Ça fait qu'on devrait être en mesure de vous acheminer la nouvelle politique d'ici la fin de la semaine. C'est ce qu'on souhaite. Malgré ça, je peux quand même vous donner un petit peu d'informations. Donc, vous voyez sur la diapo, il y a 3 tirets, donc absence comptabilisée, absence non comptabilisée et assiduité parfaite. Donc, comptabilisée, c'est la majorité de les absences, quoi que ce soit. Je vais peut-être m'avancer ici, là. Donc, c'est une absence qui compte au calcul du nombre d'absences de l'élève. L'absence pour raison de maladie, de voyage, école buissonnière, suspension et n'importe quelle autre raison qui n'est pas reconnue par l'école. Non comptabilisé, à ce moment-là, on parle de si votre jeune a un rendez-vous médical, ça se peut qu'on demande pour un billet médical, ça se peut que non. Ça dépend de la situation. Absence reconnue par l'école, ça peut être un sport sans lien scolaire, donc une équipe sportive qui n'est pas associée à l'école. Pour que ça se passe aussi, il faut que les responsables de l'équipe avisent l'école, puis nous fournissent les détails de l'activité. Ça peut être haute activité aussi. Là, je parle d'activité sportive, mais ça peut être culturel aussi ou quoi que ce soit. Deuil dans la famille immédiate, absence en raison de la météo est défavorable, et puis maladie grave accompagnée d'un billet. Ça fait que ça serait des absences non comptabilisées. Et puis, quand on parle d'assiduité parfaite, on parle d'un élève qui n'a aucune absence ou retard dans ses cours. Puis, ces élèves-là seront reconnus pendant la journée d'excellence. Il pourrait aussi avoir des tirages mensuels au fur et à mesure de l'année. Un élève qui représente l'école à une activité scolaire ou pour un sport scolaire sera considéré présent. Donc, si tu fais partie d'une équipe de l'école sportive ou s'il y a une activité en lien avec l'école pendant cette journée-là, puis tu n'es pas à tes cours à ce moment-là, c'est comme si tu étais présent à ton cours. Puis c'est ça.
M. Ken nous a conté un mensonge. C'est lui qui va conclure la réunion avec quelques petites diapos pour terminer. Ça commence bien, il me traite déjà de menteur. Donc, oui, naturellement, c'est moi qui vais terminer avec le comité parental d'appui à l'école. Vous savez, à chaque année, on a besoin du comité de parents pour, dans le fond, être un appui à l'équipe de direction, puis d'entendre un petit peu qu'est-ce que les parents ont à nous dire à ce niveau-là. Le rôle de ce comité-là, c'est de fournir des suggestions ou des recommandations à la direction de l'école afin de l'aider à prendre des décisions relatives à l'école. Il n'y a pas nécessairement de pouvoir décisionnel, mais naturellement, on est à l'écoute de ces gens-là, puis ça va bien dans les dernières années. Donc, vous pouvez certainement présenter votre candidature ou proposer celle d'une autre personne qui est admissible. La première rencontre va avoir déjà lieu la semaine prochaine, le mercredi 22 septembre. Ça va être à 18h30, donc à 6h30. Et ça représente environ de 4 à 5 rencontres par année. Puis ça va tout se faire de façon virtuelle qu'on a appris jusqu'à maintenant. Donc, il y a un maximum à respecter de 12 membres. C'est très rare qu'on ait eu besoin d'aller en élection, mais si jamais on aurait plus de personnes qui demanderaient de faire partie du comité à ce moment-là, il faudrait déclencher des élections. Donc, habituellement, le comité comprend un élève, un membre du personnel, un membre de la communauté, ainsi que des parents. Donc, s'il y a des parents qui sont intéressés, s'il vous plaît, envoyez un courriel à la direction. Donc, mon courriel est là. Si vous n'avez pas cette information-là, vous n'avez pas le temps de l'écrire, vous pouvez peut-être aller voir sur le site web de l'école aussi. Puis, vous allez pouvoir le trouver à ce moment-là ou même appeler à l'école. Maintenant, pour terminer, les parents des 9e années, donc la rencontre de ce soir va débuter. Ici, je vois que sur la diapositive, c'est écrit 19h10 et 7h PM. Donc, on devrait débuter aux alentours de 7h. Donc, le lien Teams est disponible dans vos courriels qui a été envoyé ce matin encore une fois. Pour les parents des finissants, il y aura une présentation qui va vous être envoyée par courriel pour expliquer un petit peu la logistique de cette année scolaire, en espérant qu'on retrouve la normalité un petit peu. Donc, M. Régent et son équipe vont vous faire une présentation pour mieux expliquer le déroulement de l'année, puis le coût, naturellement, qui est rattaché à tout ça. Donc, sur ce, j'aimerais vous remercier de votre écoute. Je vous souhaite un bon semestre avec vos jeunes, en espérant que tout se passe comme que vous l'espérez. Puis, naturellement, si vous avez des inquiétudes, gênez-vous surtout pas pour venir nous appeler ou nous rencontrer, si vous voulez. Alors, merci beaucoup.